Bonjour à tous, c'est Aurélie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le nouveau magazine Françoisir qui sort aujourd'hui. Vous allez voir, il est rempli de tout plein de bonnes choses et la petite surprise qu'on vous a réservée, c'est que ce catalogue est divisé en deux. Alors, je m'explique. Voici donc notre super catalogue de saison. Et le twist, on y a également ajouté un supplément jeunesse pour que vous puissiez faire plaisir à vos loulous pour Noël. Alors, comme je vous l'ai dit, il est rempli de plein de bonnes choses. Vous avez vos actus, vos avant-premières, les compilations exclusives et des coffrets cadeaux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette vidéo en deux ou plutôt en trois. Alors, la vidéo devrait déjà être en ligne, mais dans notre groupe Conseil de lecture jeunesse, je vous ai fait une présentation complète du catalogue jeunesse. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme d'habitude, mes coups de cœur de la saison en termes d'avant-première, etc. Et je pense que plutôt à la fin du mois ou début novembre, je vous présenterai tous les beaux coffrets cadeaux de Noël. Alors, accrochez vos ceintures, c'est parti. Alors, on va commencer par une avant-première et je pense que sans mentir, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. C'est Nous sommes les étoiles de Rowan Coleman. C'est plus qu'un coup de cœur, c'est un livre qui m'a fait passer par tout un panel d'émotions allant de la tristesse la plus totale à l'envie de vivre la plus furieuse. L'auteur a une plume qui est vraiment très sensible, mais c'est également une plume qui ne juge pas, une plume qui ne donne pas de leçons et qui décrit tout simplement toute une galerie de personnages. Et ce livre, en fait, c'est l'histoire de Stella, qui est infirmière en soins palliatifs et qui s'est donnée, en fait, pour mission de coucher sur le papier les dernières paroles des mourants pour après les transmettre aux familles. Et en fait, sa réputation va commencer à grandir dans tout l'hôpital où elle travaille et de nombreux patients, du coup, vont venir la voir voilà, pour solliciter cette faveur un peu spéciale. Et du coup, on va découvrir voilà, toute une galerie de personnages qui sont tous plus touchants les uns que les autres. J'ai particulièrement aimé voilà la jeune femme qui est atteinte de mucoviscidose et son histoire m'a bouleversée. Le mari qui revient de la guerre, qui est mutilé, qui n'est plus vraiment lui-même. Enfin, on a vraiment tous ces personnages qui gravitent autour de Stella, un peu comme si elle était un peu comme dans une galaxie, comme si elle était un soleil et que tous les personnages gravitent autour d'elle comme des étoiles. Et je crois que je viens de comprendre le titre. Alors c'est pour vous dire, ce livre-là, c'est plus qu'un coup de cœur. Je pourrais vraiment passer 3/4 d'heure à vous en parler, mais bon, cette vidéo doit faire à peu près 10 minutes, donc je vais pas trop m'attarder dessus non plus. Mais vraiment, je vous le conseille. Lisez-le et après, revenez par ici, laissez-moi en commentaire et voilà, et dites-moi ce que vous avez pensé de ce livre-ci. Je ne peux que vous le recommander vraiment chaudement. C'est l'un de mes bests de 2020. Toujours dans les avant-premières, Un jour nouveau se lève sur les grandes plaines de Anne L'Oréal. Anne L'Oréal, elle avait déjà écrit Constance il y a quelques catalogues de cela et on sait que vous l'adorez parce que vous avez énormément plébiscité ce livre-ci. Et donc là, elle nous revient avec une très belle histoire de femme forte et déterminée. C'est une très belle saga féminine et ça nous raconte l'histoire de cette héroïne qui va perdre la foi et qui va s'engager comme infirmière sur le front pendant la guerre de sécession en Amérique. C'est un livre qui dépeint très bien l'Amérique de l'époque avec toutes ses dérives et qui, selon moi, trouve tristement une résonance actuelle dans notre monde contemporain. Donc allez-y, si vous aimez les sagas féminines, foncez, celui-ci je vous le recommande chaudement. Waouh. Alors, pareil, celui-ci, La Maison des Égarés, je l'ai adoré. C'est un livre qui est écrit sur deux temporalités différentes. Alors, dans le passé, on a l'histoire de ces deux jeunes femmes qui sont à la rue, mais qui sont déterminées à s'en sortir. Elles ont connu la misère. Et donc, elles vont dans cette sorte de refuge de la dernière chance pour essayer de s'en sortir. Et parallèlement à ça, dans notre monde contemporain, on a une bibliothécaire qui va faire quelques recherches dans sa bibliothèque et qui va retrouver les archives de ce refuge. Et en fait, toutes les atrocités qu'ont vécues ces deux femmes, ça va résonner en elle et elle va trouver voilà des similarités entre leurs histoires et la sienne. C'est un livre qui va vous bouleverser. Encore une fois, si vous aimez les beaux romans féminins poignants, allez-y, celui-ci, je vous le recommande. Une autre belle histoire qui mêle suspense et roman féminin, Les Sœurs du Titanic.
C'est une histoire que j'ai également énormément appréciée. En fait, là, on a deux sœurs qui sont en Irlande, qui vivent un peu dans la misère. Donc, on a l'aînée qui est la chouchoute de la famille, tout le monde l'adore. Et on a la cadette qui est un peu le vilain petit canard. D'ailleurs, je fais une dédicace à tous les enfants du milieu et à tous les cadets. Je suis avec vous. On sait très bien ce que c'est. Et du coup, comme elles sont un peu dans la misère, elles vont essayer d'aller tenter leur chance aux États-Unis. L'aînée est destinée à devenir préceptrice dans un grand manoir et la cadette est destinée à être la femme de ménage de la famille de ce manoir. Elles font le voyage inaugural du Titanic pour aller aux États-Unis et comme on le sait tous, le Titanic coule, voilà, le collier de la vieille dame finit au fond de l'océan, etc. Et c'est la cadette qui survit et en fait, en arrivant à Manhattan, eh bien, elle va prendre la place de sa sœur et se faire passer pour elle. Mais l'aînée est-elle vraiment morte? Vous le saurez en lisant ce livre. Alors, toujours dans les avant-premières de cette saison-ci, nous avons Soleil de sang de Christophe Ferré, qui est inspiré de l'affaire du pont de Ligonnès. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver une interview de Christophe Ferré sur notre site internet. Nous avons également, alors celui-ci, L'épouse et la veuve. Alors ça, c'est un thriller comme je les aime, avec un twist final qui m'a bluffé. C'est pour vous dire, j'ai même dû revenir en arrière pour revenir sur ce que j'avais déjà lu, pour me dire, mais mon Dieu, à quel point l'auteur a réussi à m'avoir. Pourtant, j'adore les thrillers, j'adore les suspens et je tombe pas dans les pièges vraiment si facilement que ça. Et là, le twist final m'a laissé vraiment couate. Donc celui-ci, je vous le recommande vraiment chaudement. Au niveau des nouvelles plumes, on a Les Dames de la Villandière de Isabelle Chavy. C'est un très beau roman régional. De toute façon, pour moi, Isabelle Chavy, ça fait partie de ces auteurs qui sont des valeurs sûres. Donc, je dévore ses romans à chaque catalogue. Nous avons la chance également d'avoir la suite des Cires de Myriam Savary. Myriam Savary, elle avait gagné le prix de l'imaginaire l'année dernière avec les Cires tome 1. Et donc, le tome 2 est disponible cette saison. Avec ce temps atroce que j'aperçois à travers de la fenêtre, je pense que c'est tout à fait le moment pour se plonger dans les romances de Noël. Il n'est jamais trop tôt pour ça. Mon gros coup de cœur de la saison, c'est celui-ci, 3 histoires de Noël, mais je vous le présenterai dans la vidéo du mois de novembre, parce que je ne l'ai pas sous la main. Mais je peux déjà vous parler de Le bonheur dépend parfois d'un flocon. C'est un roman qui est vraiment tout mignon à lire sous le plaid avec une bonne tasse de chocolat chaud. Et là, on se retrouve en fait dans un petit village où les habitants vont être coupés du monde à cause d'une tempête de neige. Et on va vraiment apprendre à tous les découvrir, à découvrir leurs drames et leurs histoires personnelles. Et puis, il y a forcément une histoire d'amour, obviously. Mais c'est tout mignon. Un hiver pour s'écrire. Alors celui-ci, je l'ai adoré, même si je l'ai lu en août. C'est un roman qui m'a vraiment plongé dans l'atmosphère des fêtes de fin d'année. Et en fait, là, on est encore dans un village où la seule factrice, en fait, s'en va et déménage pour aller dans la capitale. Et en fait, pour la retenir dans le village, les habitants vont lancer une opération, en fait, pour recevoir du courrier et recevoir des lettres. Et c'est assez rigolo parce que du coup, ils vont recevoir des lettres de menaces, des règlements de compte, mais également des lettres d'amour, etc. Et on va apprendre à découvrir tous les habitants de ce village atypique. Et cette histoire, elle m'a mis du baume au cœur. Voilà, j'ai eu qu'une seule envie, une fois que je l'ai eu fini, de découvrir d'autres romans de cet auteur-ci. Vraiment, gros coup de cœur que je vous recommande. Et un Noël saupoudré d'espoir par l'auteur qui avait déjà écrit Le défi d'Apolline. Et en fait, là, c'est un roman vraiment tout court. Hein. Vous pouvez le lire, je pense, en une soirée, en un week-end, qui m'a fait penser également à des téléfilms de Noël. Et donc là, c'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune ado qui va décéder. Et en fait, elle va être renvoyée sur Terre pour pouvoir consoler ses proches et surtout consoler sa maman. Mais personne ne doit savoir qui elle est pour cette mission particulière. Voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour celui-ci que vraiment je vous recommande chaudement également. Alors, je vais passer assez rapidement sur les derniers livres qui me restent à vous présenter. Et encore une fois, je vous le rappelle, je vous ferai une autre vidéo à la fin du mois ou au début du mois de novembre parce que ce catalogue est vraiment rempli de pépites. On a Sarah MacLean, il faut que je vous parle de Sarah MacLean à tout prix. Romance historique, moi,
au top. On a La Fabrique de poupées, on a Comme si c'était moi, on a Lazare, on a vraiment plein de romans comme ça qu'il va falloir que je vous présente un peu plus en détail. Mais alors là, au niveau du suspense, on a La mort de Mrs. Westaway de Ruth Ware, qui avait déjà écrit Les disparus de la cabine 10. On a cette compilation de Valentin Musso avec personnellement un coup de cœur personnel pour Le murmure de l'ogre, qui m'a beaucoup fait penser à l'histoire de Jack l'Éventreur, et moi plus c'est gore, plus j'adore. Elle ou moi de Karin Slaughter, qui est un thriller vraiment angoissant et vraiment très prenant. Là encore, c'est approuvé par Aurélie. Au niveau du young adulte, alors celui-ci, je pense que vous n'avez pas fini de m'entendre parler de ce livre-ci, c'est Grisha. En plus de ça, je ne sais pas si vous pouvez voir la merveilleuse couverture avec cet effet. Je ne sais pas si je mets plus vers la lumière. Enfin bref, c'est un coup de cœur. 3 romans en un. C'est une saga young adulte qui se passe dans un monde fantasy. J'ai adoré. Je vous en parlerai plus en détail dans notre groupe conseil de lecture jeunesse, mais c'est pour vous dire que je pense que c'est mon meilleur young adulte de cette année. Je pense, je peux le dire les yeux fermés. Gros coup de cœur. Nous avons également la chance d'éditer une super édition de La Roue du Temps, et on fait également la préquelle de La Roue du Temps. Et là encore, je vais essayer de vous montrer le travail qui a été fait sur cette couverture. Je pense qu'on présente pas l'auteur. Robert Jordan, c'est un classique, un peu comme Terry Goodkind, etc., Pierre Bordage et tous nos excellents auteurs de fantasy et de high fantasy. La Roue du Temps, je vous le recommande chaudement, c'est un classique. Et en plus de ça, la couverture. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous le remontre encore une fois, donc le tout nouveau magazine Françoisir qui sort aujourd'hui. Et je voulais pas préciser non plus, mais bien évidemment, ce catalogue est rempli de belles actualités. On a Guillaume Musso, Maxime Chatham, Olivier Nourec, Ken Follett, Marie-Bernadette Dupuis, Marie Higgins Clark, Michel Bussy, Marc Lévy. Voilà, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce que vous aimez lire, bien évidemment, tous ces titres sont présents dans ce catalogue-ci. Le voici encore une fois. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis bonne fête de fin d'année. C'est peut-être un peu tôt pour vous le dire, alors je vais juste vous souhaiter de passer une bonne semaine. À bientôt.